Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire CIP sur les logiciels CIP Fire, logiciel CIP pour la partie lutte contre les incendies. Donc aujourd'hui, nous allons voir les différents outils CIP qui offrent la possibilité de modéliser, de calculer et de vérifier différentes installations de lutte contre les incendies. Donc, je tiens à vous présenter notre collègue Jalaluddin Belhamadouche. Donc, c'est lui qui va s'occuper de la présentation de l'outil CP Fire Hydraulic Systems pour le calcul et le dimensionnement et la vérification des installations contre les incendies hydrauliques type sprinkler. Nous allons commencer par faire le tour sur toute la gamme CP des logiciels contre les incendies. Au fur et à mesure que le webinaire avance, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant l'onglet questions qui se trouve à votre droite. Donc, c'est l'onglet avec un point d'interrogation. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions et nous allons les traiter par la suite. Donc, pour commencer, vous connaissez donc la plateforme bimsara.center. Donc, c'est au fait le cloud des logiciels CIP, la plateforme des logiciels CIP, au fait, qui regroupe, au fait, ou bien ça représente en quelque sorte le point de liaison entre les différents intervenants d'un projet lors du travail en OpenBIM. Donc, au niveau de cette plateforme, bien sûr, vous avez le store des logiciels CIP, donc il se trouve juste ici. Donc, ici, vous retrouverez plusieurs outils métiers pour différentes disciplines, pour faire bien sûr la modélisation, le calcul et la vérification de plusieurs installations pour différentes disciplines, que ce soit pour la plomberie, la lutte incendie, la HVAC, la thermique, l'électricité, la télécommunication aussi. Donc, je vous invite à créer un compte au niveau de cette plateforme, de télécharger ces logiciels et de les utiliser pour vos projets. Donc, je vais commencer par présenter le panneau principal des logiciels CIP. Voilà. Donc, ici, vous avez le panneau principal des logiciels CIP. Donc, comme vous le savez, CIP, c'est un éditeur de logiciels d'envergure internationale. Il regroupe plusieurs modules ou bien logiciels pour différentes disciplines, donc dans le domaine de l'architecture et l'ingénierie de la construction. La gamme des logiciels CIP, elle est structurée en trois parties essentielles. Donc, vous avez la partie structure pour les logiciels de génie civil, donc pour dimensionner les structures en béton armé, mixte, charpente métallique, en bois, en aluminium, etc. Vous avez la partie MEP. Donc, au niveau de cette partie, vous avez les logiciels qui sont dédiés pour faire des études techniques du bâtiment, donc tout ce qui est HVAC, thermique, électricité, plomberie, incendie, éclairage, acoustique, etc. Et vous avez bien sûr la partie CIP-Term Suite qui regroupe des logiciels essentiellement dédiés pour la thermique du bâtiment et pour les études énergétiques. La troisième partie des logiciels, c'est de la gamme des logiciels CIP, c'est la partie gestion qui regroupe deux logiciels essentiels qui sont le CIP Project et le générateur de prix. Donc, au fait, la particularité des logiciels CIP, c'est qu'ils comportent ou bien comprend un générateur de prix. Pardon. Donc, ce générateur de prix, c'est une banque de prix, donc c'est une base de données donc, plusieurs fabricants d'équipements et de matériel de construction. Donc, ils adhèrent à cette bibliothèque, ils intègrent leurs produits. Donc, vous allez trouver au fait tous les détails techniques de leurs produits, euh, ainsi que le descriptif et leur prix aussi en dinars algériens, car c'est un générateur de prix algérien. Et je peux vous dire que pour le moment, c'est la seule banque de prix disponible en Algérie, qui est bien sûr utilisable vous avez la version gratuite disponible sur Internet. Je vous invite à la découvrir et à l'utiliser aussi pour vos projets à tout moment. Donc aujourd'hui, nous allons voir essentiellement avec mon collègue Jelal le logiciel CP Fire Hydraulic Systems. Donc il va nous montrer en détail tout à l'heure. Pour le moment, je vais vous présenter la gamme CP pour contre les incendies disponible au niveau du Blissera.center, donc du store de la plateforme Blissera.center.
Donc ici, vous avez le logiciel CP Fire Design ainsi que CP Fire CTE. Donc c'est des logiciels pour la conception, design d'un bâtiment, bien sûr, avec l'installation des extincteurs, bien sûr, conformément aux standards espagnols, français, etc. Vous avez ici aussi le CP Fire Hydraulic System qui est disponible au niveau de la plateforme. Bien sûr, il est téléchargeable. Vous pouvez avoir une version d'essai. Vous avez aussi le logiciel CP Fire FDS qui est un logiciel très intéressant qui vous permettra de faire des simulations de propagation de feu et de fumée dans un bâtiment et des simulations aussi d'extinction avec une installation de sprinkler hydraulique. Donc, vous pouvez voir l'incendie carrément et vous pouvez voir aussi comment cet incendie euh, se propage et comment l'extinction de cet incendie se fait grâce à l'installation Sprinkler qui a été dimensionnée avec le logiciel CPFire Hydraulic Systems. Donc, ça vous permettra par la suite de valider votre installation grâce à cette simulation FDS. Donc, FDS parce que la simulation se fait avec le simulateur américain Fire Dynamic Simulation. Vous avez aussi la suite de ce logiciel, donc c'est le CP FDS Viewer. Et aussi, vous avez le logiciel CP Fire Pressure Systems. Donc, ici, c'est pour la mise en surpression des escaliers. Donc, vous pouvez classer votre bâtiment selon la mise en surpression des escaliers que vous pouvez avoir dans votre bâtiment. Et la même chose donc pour le design d'un bâtiment avec des installations d'extincteurs. Bien sûr, pour les ERP, donc vous pouvez classer votre bâtiment grâce à ça, bien sûr, conformément aux standards français. Donc ici, nous allons faire un petit tour sur le logiciel CP Fire Pressure Systems. Donc ici, vous avez un bâtiment exemple qui s'affiche juste en bas. Donc c'est un petit hôtel. Donc, ici, vous avez des cages d'escalier et d'ascenseurs. Bien sûr, en fonction de ce bâtiment, nous avions réalisé euh, un petit design par rapport à la mise en suppression de ces deux cages d'escalier. Donc, si je génère la note de calcul, je peux voir le détail de la mise en suppression de mes trois cages d'escalier. Donc, ils sont classés classe B. Et vous pouvez voir aussi la pression, bien la pression exercée à cette porte, par exemple, à l'entrée de cette porte. Donc, c'est 10 pascal. Vous avez ici 0, la vitesse, donc 0,75 mètres par seconde. Et vous avez ici une pression de 50 pascal. Donc, ici, vous avez les trois, au fait, configurations, avec bien sûr les vérifications réalisées en termes de vitesse, de pression, de débit, etc. Tout ça, bien sûr, conformément à la norme européenne 2101-6. Donc, ici, vous avez, au fait, la mise en suppression de votre escalier qui a été vérifiée et bien sûr classée D pour cet exemple que nous avons ici. En ce qui concerne le logiciel CP Fire FDS, donc c'est un logiciel très très intéressant que je vous recommande fortement pour faire des simulations FDS de vos projets, donc pour étudier la propagation du feu et de fumée à l'intérieur de votre bâtiment et pour aussi réaliser des simulations d'extinction d'incendie avec l'installation Sprinkler dimensionnée au préalable avec le logiciel CP Fire Hydraulic Systems. Donc ici, avec cette simulation, vous pouvez approuver et valider votre installation d'extinction incendie type Sprinkler. Donc ici, comme la simulation prend beaucoup de temps, je vais vous montrer un petit exemple sur ce que ça va donner. Donc ici, c'est le même projet, c'est exactement le même projet exemple qui est disponible au niveau du logiciel CP Fire FDS. Donc ici, vous avez la propagation du feu et du fumée. Et vous avez les sprinklers qui c'est les petits cercles en bleu. Donc ici, une fois la température de déclenchement, on va dire, est atteinte, ici, vous avez le sprinkler, la station sprinkler qui est déclenchée. Et là, vous avez une simulation d'extinction d'incendie grâce à l'installation sprinkler que vous venez de dimensionner. Donc, on peut voir les deux à la fois. Donc, chose qui est très intéressante dans le cas où on veut valider notre installation qui est dimensionné avec le logiciel CPFire FDS, plutôt CPFire Hydraulic Systems. On peut bien sûr générer des cartographies pour étudier la propagation bien, de la température dans tout le projet, donc dans tout le volume du projet.
Donc, on peut générer une cartographie et on peut voir comment la viscosité ou bien la densité de la fumée se propage dans le local, comment la température évolue dans les locaux, etc. Voilà, donc ici, vous avez les températures en Celsius. Donc, vous pouvez voir l'évolution de la température au niveau du local lors de cet incendie et vous avez l'extinction qui se fait en parallèle. Bien sûr, derrière tout ça, il y a un certain paramétrage à réaliser avec le logiciel CPFire FDS. Donc, avec tout ça, on peut voir la propagation du feu et de fumée et l'extinction de l'incendie qui se fait avec les sprinklers. Bien sûr, vous pouvez générer des cartographies à tout moment. C'est faisable grâce à l'interface que offre le logiciel CPFire FDS. Donc, une fois on a vu ça, vous avez aussi le logiciel CP EasyDuct. Donc, avec ce logiciel, vous pouvez réaliser tout type de système de ventilation et de désenfumage aussi en utilisant les produits du fabricant SMP. Donc, ici, par exemple, vous avez une installation de désenfumage. Vous avez ici, si je me mets sur n'importe quel tronçon, les détails techniques de chaque tronçon, donc les vitesses, les pressions, etc. Après, ici, donc, vous avez des colonnes montantes donc, qui sont placées au niveau de cette terrasse. Et là, vous avez bien sûr les ventilateurs qui seront dimensionnés en fonction de la perte de charge qui existe au niveau de ce réseau, soit de soufflage, soit de reprise. Donc, ici, pour choisir les ventilateurs, vous avez bien sûr le fabricant SLP. Ici, nous avons mis donc une tourelle d'extraction ici et un ventilateur pour le soufflage ici. Donc, si je clique sur cet équipement, donc je peux vous montrer comment le choix des ventilateurs se fait. Donc ici, dès que je clique sur cette fenêtre, je vais vous montrer. Donc si je clique sur cette fenêtre, le logiciel va directement m'orienter vers le catalogue SMP et là, je peux voir tous les types de ventilateurs que je peux mettre en place au niveau de mon projet. Donc je peux directement l'exporter vers mon projet. Donc ici, vous avez par exemple des tourelles d'extraction pour les réseaux de désenfumage, des ventilateurs, donc axial, etc. Donc vous avez plusieurs types qui sont bien sûr exportables. Donc ici, par exemple, si j'ai choisi ici, par exemple, des tourelles d'extraction, donc ce type de tourelle d'extraction, et là, je peux voir le détail technique, bien sûr, du fabricant, donc pour ce type de tourelle d'extraction que je peux bien sûr exporter vers mon projet à tout moment. Donc, c'est ce que je fais personnellement pour notre projet ici. Donc, j'ai exporté ce type de ventilateur. Donc, j'ai une tourelle d'extraction ici et un ventilateur pour d'air. Donc ici, vous pouvez voir en 3D le projet en question. Donc, nous allons voir ensemble le projet en question. Bien sûr, ici, vous avez les ventilateurs qui sont placés en terrasse. Vous avez le réseau, bien le circuit d'extraction de fumée. Et ici, vous avez l'emmener d'air. Donc ici, on peut voir les grilles pour l'installation du désenfumage, ainsi que le système de sprinklage qui vient avec, et bien sûr qui a été réalisé à l'aide du logiciel CP Fire Hydraulic Systems qu'on va voir avec mon collègue tout de suite. Donc ici, je pense qu'on a fait le tour sur les logiciels de la gamme CP Fire de CP. Il nous reste à voir donc le logiciel CP Fire Hydraulic Systems avec mon collègue donc Jalaluddin. Donc Jalaluddin, bonjour. Bonjour Shahra, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oui, on vous entend très bien. Alors, Donc très bien. je vais vous passer la parole. Donc vous allez nous montrer les fonctionnalités du logiciel CP Fire Hydraulic Systems. Donc, au premier temps, nous allons voir donc les deux façons de travailler. Donc, on va voir comment travailler avec le format IFC importé d'un modèle BIM. Et nous allons voir aussi la deuxième option, c'est de travailler sans BIM. Donc, c'est de travailler directement à partir d'un fond de plan ou sans fond de plan 2D.
Donc, Jalaluddin, je vous passe la parole et vous commencez à nous montrer comment on peut travailler avec le logiciel CPFire Hydraulic Systems. Merci Shahra, bonjour tout le monde. Donc, on va commencer directement par le logiciel CPFire Hydraulic Systems. Donc, en cliquant sur le menu, euh, on peut, voilà, le menu initial de CPFire Hydraulic Systems, on peut créer des projets, gérer des projets déjà existants, et on a aussi des exemples des projets qui viennent avec le logiciel. Donc, en créant un nouveau projet, le nom webinaire, pardon, webinaire CP, avec la description CP. Donc, le logiciel nous donne la possibilité de lier un projet BIM avec une maquette IFC qui est créée ou modélisée par le logiciel IFC Builder de CP ou bien un autre logiciel qui est inclus dans le flux de travail BIM avec le format IFC. Donc, pour le moment, on ne va pas introduire un plan ou une maquette IFC. Donc, on va cliquer sur non. Donc ici, c'est le menu principal de CPFire Hydraulic Systems. Comme on peut voir, il y a plusieurs rubans, options générales, locaux, branchements, sprinkler, robinet d'incendie armé, hypothèse de calcul et tuyauterie. Donc, au début, on peut ajouter un plan DWG de notre bibliothèque ou bien stockage local. Et on peut aussi travailler dans un fichier vierge qui n'a aucune liaison, pas de plan DWG ni de fichier maquette IFC. Donc pour les options générales, on peut paramétrer les options du logiciel pour le calcul et la vérification. On peut importer une norme. Donc on a la possibilité d'importer les paramètres de la norme NFPA 13, la norme américaine pour le dimensionnement des installations de sprinkler. On a la possibilité d'introduire la norme, la norme EN 12845 et la norme aussi CP52 version 2004. Donc, au début, on peut voir les exigences spécifiques pour chaque local, c'est-à-dire les types de risques existants, risque moyen, risque faible, risque élevé, déjà paramétrés par rapport à la norme NFPA 13. Donc, voulez-vous importer la norme NFPA 13? On peut voir déjà que les types de risques ont été actualisés, light hazard, ordinary hazard, ceux qui sont existants déjà dans la norme NFPA. Donc, en cliquant sur dans éditer, on peut voir les paramètres déjà existants pour chaque type de degré d'hazard. On a la pression minimale de travail, la durée minimale de l'alimentation en eau, la surface impliquée maximale et les types de vérification à réaliser pour chaque type de sprinkler. Donc, on accepte. On a aussi la possibilité d'introduire les types de matériaux de la tuyauterie qu'on va utiliser ou bien d'importer un type déjà paramétré par le logiciel CP. Donc, on a acier chez 40, on a l'acier inoxydable et on a aussi le type de matériaux aquatherme si on veut choisir le matériau aquatherme. Donc, pour les installations anti-incendie, en général, on travaille avec l'acier chez Dupont. Donc, voilà, accepté. Donc, la bibliothèque du matériau acier noir a été introduite. On a aussi la possibilité d'introduire les types d'accessoires qu'on va utiliser, coude 45, coude 90 ou bien n'importe quel type d'accessoire qu'on va utiliser dans l'installation. Donc, en cliquant sur l'accessoire, on peut visualiser le coefficient de perte de charge
de cet accessoire. Et aussi, on peut introduire notre propre type d'accessoire ici avec la coefficient de perte de charge. Donc ça, c'est pour les accessoires et la tuyauterie. Aussi pour les robinets d'incendie armés, la même chose. On peut choisir le type de robinet d'incendie armé à utiliser. Donc voilà pour les installations, pour les types d'accessoires et matériaux utilisés. On a aussi la possibilité de paramétrer les données générales de calcul. Donc, pour l'équation de calcul de perte de charge, soit Hazen-Williams ou bien Darcy-Weisbach. Donc, pour l'NFPA, c'est Hazen-Williams, bien entendu. Pour la génération automatique d'accessoires, on paramètre les accessoires qu'on va utiliser, qu'on utilisera dans l'installation, et la perte de charge maximale admissible. Donc voilà, la vitesse maximale, on va la laisser à 7 mètres par seconde et on accepte. Donc pour les sprinklers, c'est la même chose aussi. On peut introduire le type de sprinkler ici ou bien on accepte et on vient pour sprinkler et on introduit le type de sprinkler ici. Donc, comme l'ARIA et la tuyauterie, on a le type de sprinkler standard sidewall, c'est-à-dire pour les murs, residential pour les espaces résidentiels et SFR à action rapide. On peut tout de même importer un type déjà existant de CP Fire Hydraulic Systems, pendant sprinkler, c'est-à-dire un sprinkler pendant qui est dirigé vers le bas, ou après sprinkler qui est dirigé vers le haut. Donc, on va utiliser le premier type. Pour le facteur K, on peut constater que c'est différent. Donc, chaque type de sprinkler a son K, le facteur K spécial dédié à lui. Le diamètre du filet, c'est-à-dire le diamètre de branchement du sprinkler, et le type de réponse, ça dépend au type aussi du sprinkler. On va utiliser maintenant le type standard. Accepter, et on peut déjà utiliser ce type de sprinkler dans notre installation. Accepter. Donc ici, il faut choisir le type de sprinkler à utiliser ici dans cette option, et les vérifications de chaque type de local. Donc, on a light hazard ou bien ordinary hazard selon la NFPA. Donc, on va utiliser ordinary hazard pour ce type de local, et hauteur depuis le sous-sol, depuis le sol, pardon. Donc, ici, on va introduire la hauteur de l'installation donnée. Donc, on va dire que c'est à 2,7 m du sol et on accepte. Donc pour le moment, il nous faut un local pour lancer le calcul. Donc ça, c'est pour le paramétrage des sprinklers. En premier lieu, on va ajouter un local. Donc local, c'est un type warehouse, c'est-à-dire stockage. Ordinary hazard, groupe 1, et accepter. Maintenant, on introduit la hauteur libre du local. Donc, on a un local à 4 mètres et warehouse. Accepter, et on trace le local qu'on a introduit. Donc, 23 mètres sur 21. Et voilà. Accepter. Donc, le local a été bien défini et généré comme suit. Donc ici, c'est la partie où on introduit les locaux. Donc lorsqu'on n'a pas un modèle 3D, un modèle BIM, et pas de fond de plan non plus. Exactement, exactement. Si on a des plans DWG, on peut les introduire ici avec l'éditeur de fond de plan.
on porte un plan DWG existant et on travaille dessous comme un fond de plan DWG pour avoir une idée sur les surfaces et les différents locaux. Très bien. Donc ça, c'est pour les locaux et l'introduction des locaux. Maintenant, on va passer à la modélisation du système. Donc on a, comme j'ai déjà mentionné, on a plusieurs options où on a plusieurs types d'introduction du système. On a la première possibilité qu'on a déjà vue, sprinkler, qu'on place les sprinklers manuellement un par un, donc juste en cliquant sur le fond de plan, on introduit les sprinklers. Ça, c'est la première méthode. On a aussi la possibilité, on a la possibilité d'introduire une branche ou un collecteur de branches. Donc, on paramètre la disposition par rapport à la hauteur, la zone protégée rectangulaire ou circulaire, le type de matériaux utilisés, style chez du 40, c'est-à-dire acier chez du 40, et le diamètre qu'on veut utiliser pour le collecteur. Donc ça, c'est pour le collecteur central. Pour les branches du collecteur, c'est la même chose. On introduit le type de tuyauterie, le diamètre utilisé, qu'on va rester sur le phi 40, et la séparation entre les branches. Ça, pour les branches secondaires. Donc, on laisse comme ça, accepter, et on trace l'installation. On peut voir que déjà l'installation se fait automatiquement, la modélisation se fait automatiquement par cette option. Donc ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est de générer automatiquement l'installation. Génération automatique, réseau mari ou central. On va rester sur le collecteur central. La même chose, le type de sprinkler utilisé. Le type, c'est Ordinary Hazard. La hauteur 2,7. On va laisser toutes les conditions telles qu'ils sont. Donc, sans séparation entre sprinkler 3, séparation entre branches 3 mètres, style schedule 40 aussi, et on va laisser 40 mm. Voilà, accepter. Juste en cliquant sur le plan, sur le local, pardon, et avec un clic droit, la modélisation de l'installation a été faite directement et automatiquement. Donc, on peut voir ici que la surface protégée est bien définie comme dans comme dans les paramètres qu'on a définis. Donc ici, c'est 3 mètres, voilà. Maintenant que l'installation a été modélisée, il faut la brancher avec un réservoir ou bien un branchement existant. Donc pour faire, premièrement, on va voir branchement au réseau public, c'est la première option, ou bien un réservoir existant bâche à eau ou réservoir normal. Donc la vérification pour Ordinary Hazard, bâche à eau, et le volume du réservoir, par volume ou par dimension. Nous avons l'option d'introduire les dimensions du réservoir ou bien le volume total du réservoir. Donc voilà, le débit généré par le réservoir est accepté. On peut placer le réservoir ici, par exemple, et un clic droit, voilà. Donc, voici le réservoir.
Maintenant, il faut le raccorder avec l'installation et aussi mettre une pompe de surpression de l'installation. Donc, on vient toujours dans le ruban branchement, surpresseur. On introduit une pompe. On peut voir la courbe débit-pression ici, la pression de la pompe et le débit par LPM, litres par minute, point de milieu ou par poids. Donc, on reste sur point de milieu, accepter, et le diamètre de branchement, on reste sur le 80, sur le 100, pardon, et le style schedule 40, accepter. Donc, voilà, on fait la pompe et on raccorde la pompe avec la bâche à eau et l'installation déjà modélisée. Donc ici, pour la tuyauterie de raccordement, c'est la même chose, horizontale, style schedule 40, le diamètre 100, collecteur, surtout ne pas confondre pour collecteur et branche. Branche, c'est pour la tuyauterie secondaire qui va alimenter les sprinklers et les collecteurs, ce sont le collecteur central pour la distribution. Collecteur, la longueur, on va la laisser comme ça. Hauteur depuis le sol du niveau, la même chose, 2,7, on le laisse comme Et le ça. diamètre, c'est 100, c'est ça. Le diamètre, c'est 100. Oui, Faut oui, oui, vérifier. oui. Voilà. Pardon. Le diamètre, on laisse toujours le son avec le collecteur central. Donc, accepter. Et on raccorde les deux équipements. Voilà. Maintenant que l'installation a été modélisée parfaitement, on peut lancer un premier calcul pour voir. Donc, le message d'avis, aucune surface impliquée du sprinkler n'a été introduite. Le programme ne réalisera que le calcul et les vérifications relatives à la géométrie de l'installation. Donc, ce qui veut dire qu'il nous faut une hypothèse de calcul pour dimensionner notre installation. Donc, on peut voir ici, pour réaliser correctement les dimensionnements du réseau, la surface impliquée doit inclure le sprinkler le plus défavorable. C'est-à-dire, ce sprinkler, c'est le sprinkler le plus défavorable dans l'installation. Donc, on a aussi la séparation maximale au mur de 2,3 moins que 2,29. On peut déplacer notre installation pour vérifier cette erreur. Donc, premièrement, on relève et on déplace toute l'installation pour vérifier cette erreur. Donc, voilà, clic droit et déplacer. Voilà. On reconnecte l'installation encore une fois de la même manière, pardon, et on relance le calcul. Voilà, la vérification de la géométrie a été faite correctement. Donc, maintenant, il nous faut une surface impliquée introduite pour réaliser le calcul. On a la possibilité de dessiner la surface impliquée. Donc, on dessine la surface impliquée. Et voilà. Donc, on lance le calcul encore une fois. Le calcul hydraulique a été correctement réalisé, accepté et voilà. Donc, notre installation a été calculée, dimensionnée et vérifiée. On a ce cercle blanc, ce qui veut dire que le point où le sprinkler le plus défavorable a été dimensionné, a été bien dimensionné, correctement, disposition du sprinkler, distance maximale entre sprinklers vérifiée, séparation minimale entre sprinklers vérifiée aussi, séparation maximale au mur vérifiée et séparation minimale aux parois vérifiée aussi. On peut tout de même consulter les vérifications, voilà, les vérifications du sprinkler, le débit minimal,
le facteur de décharge, voilà ce qui est introduit au début, la pression minimale, débit minimal, la surface maximale de la zone de protection, ainsi de suite. Toutes les vérifications de la NFPA 13 ont été bien introduites et vérifiées. Acceptées, voilà. Donc, maintenant que l'installation a été dimensionnée et vérifiée, on peut voir les récapitulatifs, donc comme on peut dire les notes de calcul. Donc ici, on peut consulter les paramètres du calcul hydraulique, numéro d'identification, ordinary hazard groupe 1, densité de décharge, surface impliquée, la surface moyenne de la protection et le calcul de perte de charge de l'installation. Donc ici, c'est le graphique de l'installation, la pression par rapport au débit, le point de débit pression et les nœuds introduites, la sortie du groupe de pression, réservoir, entrée du groupe de pression et les sprinklers les sprinklers introduites dans la surface impliquée. Sprinkler numéro 4, numéro 8. Et la tuyauterie, la vitesse, le débit, la pression initiale en barre. Donc ici, c'est le calcul de la perte de charge de l'installation. Voilà. C'est une note de calcul, on peut dire. Donc voilà, pour la note de calcul, c'est ça. On accepte. Pour les plans, c'est la même chose. On peut consulter les plans de l'installation réalisée. Accepter. On ajoute un cartouche, donc CP, accepter. Et on peut consulter les plans qu'on a déjà dessinés. Donc pour exporter, on peut imprimer et exporter le plan en format DWG. Donc ça, c'est pour l'installation avec un réservoir et une pompe de surpression. On peut tout de même utiliser. Désolé, Chara, on peut tout de même utiliser un branchement au réseau public, mais la plupart du temps, c'est le cas d'un réservoir avec une pompe de surpression. Désolé, Chara, vous pouvez. Merci, Jalal. En fait, en ce qui concerne le calcul et la modélisation des RIA, est-ce que tu peux nous montrer un petit exemple? Pour les calculs des RIA, oui, bien sûr, on a les robinets d'incendie armé. On peut les paramétrer comme les sprinklers, c'est la même chose. On peut introduire le type de hasard qu'on va vérifier, la RIA qu'on va utiliser. Donc, dans les paramètres généraux, on a introduit seulement un type. On peut introduire un deuxième type d'RIA, 45 par exemple, et on peut le trouver ici, RIA 25, RIA 45, et voilà, ordinary hazard, le type de tuyauterie de branchement, style schedule 40, on reste sur le 45, le 50, et la hauteur depuis le sol du niveau de RIA. Donc, on laisse en 1,50 m et on accepte. On pose l'RIA dans le plan et on raccorde avec l'instance assistante. Donc, le mètre 7, voilà, accepté et on fait le raccordement. On raccorde directement dans l'installation. Accepté. Comme dans l'installation du sprinklage, aussi pour les robinets d'incendie armés, on a besoin d'une hypothèse de calcul. Donc, le robinet d'incendie armé, on clique sur le robinet dans l'hypothèse et on relance le calcul. Voilà, le calcul a été
bien fait. Le robinet a été dimensionné. Donc, on peut consulter encore une fois la récap ou la note de calcul pour voir le calcul de l'ARIA. Donc voilà, le robinet d'incendie armé a été introduit dans la note de calcul pour la vérification de la pression et le débit. Donc voilà, accepter la même chose que pour, c'est la même méthode que pour les sprinklers. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Shahla? Oui, oui, merci beaucoup, Jalal, pour ces détails. Merci infiniment. Maintenant, on peut voir un exemple sur comment travailler en utilisant un modèle de BIM, donc un modèle IFC à partir d'un projet BIM. Oui, bien Je vous sûr. permets. Donc, on ferme ce projet. Oui, on peut consulter un. Désolé, une minute. Donc, voilà, on peut consulter un fichier déjà existant d'exemple de CP Fire Hydraulic Systems, de type warehouse ou stockage. Donc, on attend juste un moment pour qu'il se charge. Donc, il va prendre que 4 Entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions, donc on peut les traiter juste après. Donc, vous avez vu grosso modo que comme tous les logiciels CP, le logiciel CP Fire, Fire Hydraulic Systems, donc c'est un logiciel de modélisation, le calcul et la vérification des installations de sprinklers conformément à la norme NFPA 13 ou bien à la EN 12845. Donc, c'est à vous de choisir la norme avec laquelle vous voulez faire donc la vérification de votre étude. Voilà. Donc voilà, pour les exemples, on a plusieurs exemples. On va choisir l'exemple de warehouse, stockage, puisqu'on a modélisé un local de stockage. On accepte. Donc ici, c'est un hangar de stockage avec des racks, c'est-à-dire des étagères. On peut les introduire manuellement. Donc si on a des racks ou des étagères, on peut aussi les introduire pour vérifier la distance minimale ou maximale entre le sprinkler et le rack. Donc, on lance le calcul, premièrement. Le calcul a été correctement fait. On peut voir, euh, premièrement, la 3D de l'installation ici en gauche en bas. Euh, et on peut aussi la consulter dans la vue 3D. Donc voilà, on peut voir les étagères ou les racks et l'installation du sprinklage qu'on a déjà modélisé avec les sprinklers euh, type upright, c'est-à-dire dirigés vers le haut. On peut aussi voir ou bien consulter les résultats graphiquement avec avec l'option analyse graphique des résultats. Donc voilà, on peut consulter les résultats par rapport au débit, par rapport à la vitesse et par rapport à la perte de pression aussi. Donc voilà, en 3D, on peut aussi la voir. Donc voilà, euh, les trans les plus défavorables pour la perte de charge, c'est bien le collecteur central de cette installation. Donc voilà. Une fois le calcul, la modélisation est faite correctement, on peut exporter dans un système, pardon, dans une maquette centrale IFC qui est, qui est dans le BIM Server Center. Donc voilà pour les installations de sprinklage, robinet incendie armé, les vérifications, le dimensionnement. Donc, je pense que j'ai fait le tour de CP Fire Hydraulic Systems. Une dernière chose qu'on peut modéliser et faire le calcul des supportages, c'est une nouvelle option
de Hydraulic Systems. On peut ajouter des supportages pour l'installation et lancer un calcul de séisme ou bien une simulation sismique pour voir le comportement des, des supportages par rapport au séisme, aux actions de séisme. Donc voilà, Shahra, je pense que j'ai fait le tour du logiciel. On vous remercie infiniment, Jared, pour cette présentation très intéressante et très riche. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Donc, voilà, donc nous avions fait le tour de toute la gamme des logiciels IP pour la partie lutte contre les incendies. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on va accorder le reste du temps, donc on va dire 10 minutes, pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Donc, n'oubliez pas surtout que le principe de travail avec le logiciel IP, c'est de travailler aussi en BIM, comme vous avez la possibilité de travailler sans le processus de travail BIM. Donc, si vous avez un projet avec un format 2D, qui peut être format image ou format DXF ou format DWG, vous pouvez l'importer à ce logiciel qui est le CP Fire Hydraulic Systems pour directement faire votre étude sur le logiciel directement et concevoir votre installation Sprinkler sur le fond de plan 2D. Et vous avez bien sûr la possibilité de travailler avec le format IFC dans le cas où vous avez choisi de travailler en BIM. Donc, le format IFC peut être généré avec le modeleur de logiciel CP qui est l'IFC Builder ou bien avec un autre logiciel d'architecture tel que Revit, Archicad, Allplan, etc. Donc, c'est ça, en fait, le principe de travailler en OpenBIM. C'est un travail collaboratif. Donc, première question, quelles sont les normes implémentées dans ce logiciel? Donc, comme vous avez vu au préalable avec mon collègue, donc les trois normes qui sont présentes au niveau du logiciel CP Fire Hydraulic Systems, c'est la norme américaine, donc la NFPA 13. Vous avez aussi la norme européenne qui est la 12845, ainsi que le CP 52 version 2004. Donc, vous avez le choix de travailler avec ces quatre normes. Néanmoins, vous pouvez toujours paramétrer si vous voulez vous référer à une norme bien précise, mis à part ces trois normes. Donc, le logiciel reste flexible et vous pouvez à tout moment euh, paramétrer les options de calcul et paramétrer aussi les exigences à respecter et les vérifications à respecter aussi. Avec deuxième question, donc peut-on générer un quantitatif avec ce logiciel? Effectivement, donc vous pouvez à tout moment générer un quantitatif avec le logiciel CP Hydraulic Systems. Donc vous avez l'onglet estimatif qui est juste à côté et vous avez bien sûr un métrique qui est généré automatiquement grâce au logiciel CP Fire Hydraulic Systems. Donc vous avez pour les sprinklers le quantitatif avec le type de sprinkler utilisé. Pour les tuyauteries, vous avez aussi le type et le diamètre des tuyauteries utilisées, le métrique qui vient avec. Et la même chose, bien sûr, pour les accessoires. Vous avez donc le type d'accessoire, son diamètre et son quantitatif qui est généré automatiquement. Vous avez aussi la possibilité de générer un estimatif. Donc, dans l'onglet estimatif qui est présent dans le logiciel CP Fire Hydraulic Systems, vous pouvez faire l'estimatif de votre installation à partir d'une banque de prix que vous pouvez créer vous-même si vous avez l'habitude de travailler pour un fabricant bien précis. Vous avez la possibilité donc d'importer les caractéristiques de ces produits et générer un estimatif directement. Alors, bonjour Monsieur Ibrahim Hamizi. Donc, bonjour, ça se passe comment
pour les questions, c'est vocal ou écrit. Donc, je vous ai dit au préalable, monsieur, au début de ce webinaire, donc si vous voulez poser des questions, vous avez l'onglet questions qui se trouve à votre droite. Donc, c'est l'onglet avec un point d'interrogation. Donc, vous pouvez directement poser vos questions comme vous le faites maintenant, donc il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que le logiciel prend en charge la coordination SSI? Donc, la SSI, c'est beaucoup plus la partie détection, monsieur Brahim Hamidi, si j'ai bien compris. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me confirmer afin que je puisse vous répondre à votre question? Donc, la partie SSI, c'est beaucoup plus lié à la partie détection, c'est ça? Donc, votre question est liée beaucoup plus à la partie détection. Donc, ici, je peux vous répondre si vous permettez. Donc, vous avez vu donc l'ensemble de la gamme des logiciels CIP, ce qu'elle permet de faire. Donc, vous avez des logiciels pour le désenfumage, pour le calcul des installations d'extinction incendie Sprinkler plus RIA. Et vous avez la mise en surpression des escaliers et des simulations FDS avec le logiciel CPKR FDS afin de simuler la propagation du feu, de fumée et de faire des simulations d'extinction d'incendie avec le logiciel Sprinkler. Donc, tout ce qui est partie détection est relatif beaucoup plus à la partie régulation. Donc, le logiciel, pour le moment, cette partie n'existe pas, mais pour le moment, vous pouvez faire le dimensionnement de ces différentes installations en utilisant ces outils-là. Donc, monsieur Jamal Ramla, bonjour. Est-ce qu'il est nécessaire d'introduire un diamètre pour chaque équipement ou ça se génère automatiquement? Merci. Donc, ici, monsieur, en fonction de la norme que vous utilisez, vous avez bien sûr des diamètres bien précis à respecter. Après, bien sûr, en fonction de la norme où vous êtes référencé, les vérifications vont se faire et le logiciel va faire aussi le dimensionnement. Donc, s'il y a quelque chose qui cloche, le logiciel à chaque fois, il vous affiche des messages d'erreur qui vous guideront à améliorer la conception de votre installation de façon à répondre aux exigences de la norme que vous avez choisi de travailler avec. Voilà, j'espère que j'ai répondu bien à votre question. Il n'y a pas de souci. Donc, on vous remercie, monsieur Ibrahim Hamizi, monsieur Jamal Ramla, pour vos questions. On vous remercie tous pour vos questions. Si vous avez d'autres questions, d'autres éventuelles questions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, vous pouvez nous contacter à tout moment via notre adresse KRCP Consulting, donc le représentant officiel des logiciels CIP en Algérie. Donc, nous pouvons donc par la suite répondre à vos questions à tout moment. Donc, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je vous remercie pour votre temps et pour votre participation. Alors, une dernière question. Donc, peut-on modifier un note de calcul? Effectivement, donc comme les notes de calcul et tous les livrables générés par les logiciels CIP sont exportables au format PDF, au format Word, donc vous pouvez à tout moment personnaliser vos notes de calcul. Donc, vous pouvez rajouter vos logos, etc. La même chose pour les plans, comme c'est exportable au format DWG, DXF, donc vous pouvez toujours personnaliser, modifier, rajouter des choses, etc. à tout moment. Donc, merci infiniment pour votre participation et merci pour vos questions et merci pour votre temps. On se retrouve bientôt dans les prochains webinaires qui vont porter sur la partie structure et aussi bientôt, donc ça sera toujours partie structure, MEP, gestion de projet. D'ici là, je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.